les gars, donc on se retrouve aujourd'hui pour la partie 3, non la partie 4, ouais c'est la partie 4 de l'Ishimoku. Donc aujourd'hui on va voir la stratégie de la cassure de la Kinjun par le prix. Donc alors dans cette stratégie je mélange un peu la théorie de Do avec l'Ishimoku. Alors je vais vous montrer tout de suite sur Paint avant d'aller sur les graphiques. Donc admettons on a notre Tenkan qui fait nos plats comme ça. Ensuite la Kinjun qui vient faire des espèces de trucs comme ça. Bon je dessine pas très bien, vous avez l'habitude. Je vais essayer de la faire un peu moins longue qu'hier la vidéo, parce qu'hier elle dure quand même 30 minutes je crois presque. Ça fait un peu beaucoup. Donc alors, nous ce qui va nous intéresser, c'est à chaque fois qu'une bougie va casser la Tenkan. Ça va nous donner un signal d'achat. Alors il faut faire attention parce que comme j'ai dit, on mixe avec la théorie de Do. Donc il va faire attention que les points précédents soient plus... si on est en tendance haussière, que les points bas précédents soient plus hauts que... Non, que le point bas actuel soit plus haut que le point bas précédent. Enfin, vous allez voir. Donc on a notre marché qui fait ça, je ne le dessine pas en bougie, ça, tac, et nous, on va attendre une cassure comme ça, du prix, pour ensuite rentrer à la clôture ici, et mettre un stop sous le dernier plus bas. Alors pourquoi je dis je mélange à la théorie de Do? Parce qu'on a nos points, par exemple là, 1, 2, 3 et 4. Donc nos points hauts sont de plus en plus hauts et nos points bas sont de plus en plus bas. Donc là, la stratégie fonctionne. Si on avait à l'inverse un marché qui fait ça, 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 tac. Là, on ne rentre pas. Là, on ne rentre pas parce que c'est plus risqué. Alors, ça n'empêche pas que des fois, le marché va passer, mais on a beaucoup plus de risques que si on respecte avec la théorie de Do. Donc, on va passer sur les graphiques. Je vous ai trouvé 2-3 trades qui étaient pas mal. Donc, alors, hop là. Donc là, comme d'habitude, on analyse toujours la tendance de fond. Donc on voit clairement là qu'on est haussier. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est que des positions acheteuses. Donc je vais directement dégrossir en H1. Je vous ai montré hier les zones de support et résistance. On ne va pas le refaire. Je vais essayer de faire un peu moins long qu'hier. Si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, regardez les premières. J'ai fait une série, c'est fait exprès. Regardez là du premier épisode au dernier, quoi. J'ai fait ça pour pas faire 2 heures de vidéo, quoi. Donc là, on va revenir un peu dans le temps. Au début de notre montée, normalement j'ai mis des flèches. Hop là. Voilà, donc regardez par exemple ici typiquement, j'ai pas mis de flèche, mais il y en a un typiquement qui aurait pu passer. Donc là on voit 1.1, je vais mettre... Voilà, je vais mettre ça. Point 1. Point 2. Point 3. Et point 4. Et donc là, on voit qu'on est dans une théorie de Do. Donc 1, 2, 3, 4. Les plus hauts de plus en plus haut, les plus bas de plus en plus haut. Donc là, on voit clairement, tac, si je vous mets les trade lines ici. Voilà. Et donc nous, ce qui va nous intéresser... Ah, putain, il est parti. Voilà. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de rentrer à la clôture de cette bougie. Voilà. Donc on rentre à la clôture de cette bougie. Je vais vous la mettre en rouge.
Voilà. Donc nous on rentre ici, on vient mettre notre stop en dessous du plus bas. Et après, comme j'ai expliqué hier, on laisse partir le marché. Et nous, une fois que le marché est parti, on vient remonter notre stop petit à petit sur les plats de la Kinjun. Tac, tac, tac. Et là même on aurait pu monter ici. Donc on serait sorti ici. On aurait perdu 250 pips pour en gagner 400. On aurait presque fait 1 x 2. On aurait pu faire largement même 1 x 2. Même un 250, ouais. On aurait pu même faire presque x 3. Si on était venu chercher jusqu'en haut. Donc après, faites suivre le stop. Mettez-vous quand même un objectif de profit. Par exemple, vous rentrez sur une position. Des fois, on ne sait pas jusqu'à où ça va aller. Donc vous mettez un objectif de profit, par exemple un x4. Là, x4, il serait totalement pas... Ah, non, peut-être pas x4, vu qu'on avait 250 pips. Ouais, on avait 250 pips. Ouais, quoique 1000 pips, ouais, il aurait été atteint sur la mèche. x4, ça aurait pu passer. Fallait avoir des couilles, mais ça aurait pu passer. Donc on va remonter encore un peu dans le temps, où je vous avais trouvé des positions sur le début de la tendance. Voilà. Donc ici, typiquement, on en a une autre. Voilà. Donc la cassure ici, on aurait pu la prendre. Donc pourquoi? Parce qu'on regarde, on fait donc 1, 2, 3, et 4. En plus d'une cassure du Kumo, on casse aussi la Kinjun. Et là, pareil, on vient rentrer à ce niveau-là, toujours rentrer sur la clôture de la bougie. Si elle n'a pas fini, là, par exemple, alors je sais pas quelle heure c'était en milieu de journée. Donc on devait être à peu près peut-être midi, 13h, 14h, grand max. On attend la clôture, donc là on est en H1, si c'était la bougie de 13h, on attend la clôture à 14h et on rentre, hop, à la seconde près où elle clôture, vous pouvez rentrer. Vous mettez votre stop ici, et pareil, hop, on laisse partir le marché, là il nous fait un petit coup de frayeur, il recasse, donc là on aurait pu peut-être même rentrer, voilà, 2 fois, vous voyez. Donc là, comme on a dit, 1, 2, 3, 4, cassure, on rentre. Et là, donc là on peut prendre 1, 2, 3, 4, pareil. Cassure, on re-rentre. Et après faire suivre les stops. Et là on se serait gavé parce qu'on a quand même on a 2 positions gagnantes. Hein. Donc ouais, j'ai pas non plus là fait pour l'exemple pour que ce soit moins long qu'hier, tracer les zones de support et de résistance. Vous l'avez vu dans la vidéo d'avant, c'était la partie 3, ouais, il me semble. Donc aidez-vous de ça aussi. Je veux dire, à chaque fois, je vais pas répéter tout le process, parce que sinon ça me ferait faire des vidéos de 30 minutes. Donc ici pareil, on en a une. Donc on va refaire le délire. Donc 1, 2, on va mettre 1 là, 2 là, 3, 3 là. Merde. Et 4. Donc là pareil, la théorie de dos là, elle est un peu moins visible. Fallait quand même assez bien la repérer. On y est toujours quand même. Mais c'était un peu moins visible quand même. Mais là on aurait pu clairement rentrer sur ce trade. Voilà. Là on aurait clairement pu rentrer ici, mettre notre stop en dessous de la mèche et laisser partir le marché.
pourquoi ici, voilà, je vais vous montrer un exemple de pourquoi, par exemple, on ne serait pas rentré. Là, à cette cassure, donc le marché, pareil, ça fonctionnait, mais pourquoi on ne serait pas rentré? Parce que là, on est dans l'inverse de la théorie de dos. On voit que le dernier plus haut, le dernier plus haut est plus haut que le nouveau plus haut. Et pareil pour les plus bas. On est dans une espèce de triangle symétrique. Ouais, même pas. On est dans une configuration assez bizarre ici. Vous voyez bien que... Voilà. Donc là, moi personnellement, je rentre pas. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je ne serais pas rentré ici. Donc après... Voilà, ici, il y en avait un très beau. Donc alors, pareil. 1, 2, 3, 4. Cassure. Ah là, il est magnifique. Et là, on rentre. Pareil, on fait suivre notre stop, la Tenkan. Donc alors, il y avait un endroit aussi où je voulais vous montrer. Je crois que c'était encore un peu avant. Ah, c'était par là. Voilà. Donc alors, ici, on en a un joli aussi. Donc là, on part pas sur une théorie de dos, mais plus sur une sortie de triangle symétrique. On voit très bien qu'il y a notre figure, d'où l'importance de connaître les figures chartistes. Donc là, on voit qu'on est dans une configuration de consolidation qui nous dessine un espèce de triangle symétrique. Tac, on casse le triangle symétrique, en même temps la Kinjun. La Kinjun et la Tenkan. Donc là, on rentre ici, on vient mettre notre stop en bas, et on laisse rouler. Donc après, il y avait un endroit aussi où je voulais vous montrer... Ah ouais, voilà, ici. Pourquoi je rentre pas sur cette bougie? Alors pourtant tout marche, hein. 1, 2, 3, 4, tout marche. Théorie de dos, ma cassure, tout marche. D'ailleurs le trade serait passé, mais pourquoi je rentre pas? Parce que je vois bien que j'ai une divergence de mon RSI qui contredit ma position. Voilà. Donc là, grosse contradiction. Vous pouvez quand même rentrer, vous pouvez prendre le risque. D'ailleurs, là même, celui qui aurait pris le risque de rentrer ici, il aurait été gagnant. Mais après, voilà, il faut savoir à quoi s'en tenir. C'est plus risqué que les trades qu'on a vus avant. Donc ça marche aussi bien en tendance haussière qu'en tendance baissière. Quand on est en tendance haussière, on privilégie les achats. Et quand on est en tendance baissière, on va shorter le marché. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris, que ça vous a plu aussi. Donc demain, on se retrouve pour la dernière stratégie avec l'Ishimoku. Et je ferai encore un épisode, là c'est le 4, demain 5. Et je ferai un épisode 6 pour la conclusion. Mais là, on ne sera pas sur les graphiques. Je parlerai face cam avec vous. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Ah oui. Partagez, parce que ça m'a pris beaucoup de travail de vous faire cette vidéo. Là, je vous donne vraiment du contenu que beaucoup d'autres vous font payer. Je vous le donne totalement gratuitement. Donc, si vous pouvez me soutenir, partagez les vidéos, la série sur l'Ishimoku et tout ça, ça serait cool. C'est gratuit et ça serait cool. Allez, je vous remercie les gars. Je vous retrouve demain. Ciao.